N'a salué tout le monde qui a suivi nous sur la page Stevenson Géopolitique sur Facebook, YouTube et sur TikTok. Sujet du jour là, c'est appel téléphonique entre président américain Donald Trump et président russe Vladimir Poutine. Eh bien, là nous prenons événement ça et attitude nouveau président américain, nous sentons que l'histoire fait back en imitant les années 80 avec l'arrivée du responsable de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, en 1985. Eh bien, à l'époque que Mikhaïl Gorbatchev prend les rênes en Union soviétique, il était changé et de façon diamétralement opposée avec prédécesseur Liu sous relation l'Union soviétique a de gain avec l'Ouest. Eh bien, attitude ça a été fait que en pile et gros dirigeants qui étaient dans le Politburo à l'époque, t'es senti que c'est comme si ça t'a permettre que l'Union soviétique perde du poids ou bien il pas de que l'Occident était roulé dans la farine. Mais monsieur te prend responsabilité pour te dire clairement que une guerre nucléaire et une confrontation avec l'Occident, personne ne peut sortir vainqueur. C'est important pour nous gagner de bonnes relations avec l'Ouest. Et ce n'est pas seulement en URSS qui était une réticence, parce que pas oublier que l'Union soviétique était censée représenter un monde pour col, avec une superficie 21 millions de kilomètres carrés, sans compter une bonne partie de l'Europe centrale là. Pays pacte de Varsovie était sous domination soviétique. Une bonne partie du continent africain était sous domination soviétique, y compris et Cuba. Donc, tout pays qui était sous domination était dans le monde socialiste, était senti sceptique, même si était armé de courage, et il était fait de séries de très avancées dans la relation avec l'Occident, qui t'a pris la naissance à traité FNI, qui t'a pris naissance à traité de START, traité sur réduction des armes stratégiques nucléaires, qui t'a pris tout ça, t'a pris les prix Nobel en 1988. Eh bien, l'on a regardé Donald Trump, deuxième mandat ça qui fait commencer, nous senti que monsieur gagne de très très bonne volonté. Depuis la campagne, il dit ce qu'il voulait. Et les monté, nous voyons que tout le monde que le choisit dans l'administration, surtout dans la politique affaires étrangères, y compris vice-président, nous voyons que Negio, depuis qu'il a remporté l'élection, il a gagné une mission pour rapprocher de vision, c'est pas de vision russe, mais pour comprendre. Ça veut dire garantie de sécurité pour la Russie. Nous sentons que ces mêmes gens et département affaires étrangères américain avec soviétique à l'époque ça côté que chaque parti te porter attention avec intérêt l'autre. Nous sentons que l'administration tout complet et porter attention avec intérêt sécurité la Russie. Bien entendu, c'est tout ça qui vient faire que la Russie ralentit rapprochement sous la Chine, consacré la plus facile pour l'Amérique mener une politique d'endiguement envers Pékin. Mais si Pékin unit avec la Russie, le travail là a devenu beaucoup plus difficile. Eh bien, appel aujourd'hui là, malgré un peu l'expert, un peu le journaliste, fait comprendre que pas grand chose qui sorti, nous comprenons. Mais autant des autorités russes, surtout Vladimir Poutine, qui dit faut trêve ça que Donald Trump m'a dit pour moi faut l'État tout éliminer cause profonde. Et nous connaissons cause profonde, c'est pas mes affaires. Première cause profonde, c'est l'élargissement de l'OTAN. Et c'est sûr que les pays qui sont dans l'OTAN, ils ne sont pas capables de retirer dans l'OTAN. Mais et quant à l'Ukraine, il y a un paquet de bagages la Russie mandé et renoncement à jamais pour l'Ukraine, pas jamais rejoindre l'OTAN.
pour pas gagner troupe pour pas gagner ni troupe l'OTAN sous sol ukrainien avec zam l'OTAN et puis tout pour l'Ukraine rester neutre pour pas gagner accord militaire avec aucun pays qui existait sous terre pour Ukraine armée qui réduit tout pour Ukraine respecter quitter l'angouste de valeur dans la société avec un paquet d'autres aspects qui gagnent dans accord ça. Donc si tout ça donc bien entendu donc tout ça pas traiter dans un seul appel mais par contre appel là gagne plusieurs aspects là-dedans plusieurs points importants et nous allons regarder pour nous quelques points qui capable et de par volonté nouvelle administration américaine sa président Trump qui capable faire appliquer même laisser partout. Et premier point important dans appel ça c'est garantie du respect du cessez-le-feu. Bien entendu, et garantie est-ce que c'est Nations Unies ou bien les États-Unis qui pral engager pour garantir respect cessez-le-feu parce que nous sommes accord de Minsk 1, Minsk 2 qui j'en était toujours saboté et nous sommes OSCE te gen rôle là-dedans tout OSCE qui était là pour te faire respecter cessez-le-feu et c'est lui-même qui tape bas à l'Ukraine d'essayer de renseignements précieux. Et deuxième point, c'est arrêt de la fourniture d'armes à l'Ukraine. Bien entendu, si les États-Unis lui-même, c'est lui-même qui est censé paraître modérateur, donc c'est sur lui-même, il doit engager pour suspendre fournir l'Ukraine d'armes avec renseignement. Quand il y a des Européens qui ont un comportement belliqueux, qui sont pas qu'elle va en guerre, est-ce que Donald Trump a arrivé à faire tant de la raison pour suspendre livrer l'Ukraine d'armes? Et officiellement, il est capable de dire oui. Et puis, dans la nuit sous frontière, il fait des armes quand même passer. Mais nous connaissons tout. L'administration américaine a plusieurs le point de levier dans même pour ta fait occidentaux pas livrer l'Ukraine d'armes. Et en connaissant Donald Trump, il y a quand même des pays européens ça a sanctions. Même j'en ai songé. Et en 2003, sous Chirac, les Chirac pas voulu critiquer les États-Unis pour faire invasion Irak là, et bien il était relé et Paris, il était dit Paris que les États-Unis à n'importe moment dit capable catapulte et porte-avions Charles de Gaulle pour le montrer que donc porte-avions français sans catapulte, la catapulte lancer pont pour avion décoller sous porte-avions. Donc sans pont ça pas de porte-avions. Troisième point, c'est que c'est mise en garde à Kiev de ne pas violer les termes du cessez-le-feu. Donc, c'est presque ça nous dit dans le deuxième point qui est important. Donc, il faut Kiev respecter l'accord. S'il ne pas respecter l'accord à n'importe moment, la Russie a fait des frappes ciblées. Et les Sabrali, c'est la Russie qui pas respecter l'accord. Et quatrième point, c'est condamnation des attaques et crimes commis par Kiev à Kurs. Donc, nous comprenons que appel entre deux chefs d'État, c'est pas une confrontation, mais c'était plutôt un appel entre deux mondes qui voulaient une entente pour que mutuellement, conjointement, ils condamné ça l'armée Kiev l'a fait à Kurs. Cinquième point, c'est proposition et de renoncer à des frappes sur les installations énergétiques. Bien entendu, il y a plusieurs pays qui t'ont parlé de ça. Et infrastructure énergétique, ils ont un rôle joué dans le conflit, mais depuis les guerres ont commencé, ni Ukraine ni la Russie fait des dizaines, voire centaines de frappes. Donc nous pensons que infrastructure qui était peut-être, nous pensons largement, c'est pour population ukrainienne surtout, malgré la Russie bon immense, mais frappe ça autour les fait sous structure ou bien infrastructure énergétique des fois les perturber marché pétrolier. Et sixième point selon des experts qui est moins important, c'est échange ou bien libération des deux côtés à 175 prisonniers. Donc depuis les conflits ont commencé, Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et même Israël contribuer pour que il y ait plusieurs échanges de prisonniers. Donc ces gens de moi
yon seul appel pas tap suffi, il doit gagner 10 même appels. OK, donc même là c'est pas entre deux présidents yo, mais entre équipe de négociation yo, mais toutefois c'est un grand événement. Là nous connaît dans contexte et dans tension deux blocs ça arrivé côté que un président qui veut dialogue, ce que nous pas jamais de Joe Biden. Donc appel à un paquet suivi et même un match et hockey sur glace qui a préparé dans la semaine là qui peut être faite entre les États-Unis et la Russie. Donc c'est une grande première et entre deux présidents. Donc nous pensons que y a pile espoir pour que conflit ça nan jou k'ap vini au moins pour attendre sur un rêve réel. Ce que tout responsable mis à part de l'Europe espérait. Donc c'était analyse Jean Stevenson géopolitique et n'a bien l'autre sortie d'analyse pour un prochain numéro. Merci, à la prochaine.